Bonjour, alors aujourd'hui on quitte Tokyo direction Fuji Yoshida afin d'attaquer la partie trip en campagne japonaise. Malheureusement rien va de se passer comme prévu car ça va être un enchaînement de galères qui va totalement modifier notre planning. Direction la gare routière pour prendre le bus qui va nous emmener à Fuji Yoshida, qui est une ville au pied du mont Fuji. Le seul souci, c'est que nous sommes le 1er mai, début de la Golden Week, et c'est à cette date-là que tous les Japonais quittent la ville pour partir en vacances. Autant vous dire, il y a du monde sur la route. Oui, beaucoup de monde. Résultat, on va rester bloqué plus de 3h30 dans les bouchons. Aujourd'hui, on quitte de Tokyo pour se diriger du côté de Fuji. Donc on va aller passer 2 journées, on va passer 2 journées, à peu près un petit peu moins de 2 journées là-bas. Et là on attend notre bus qui ne devrait pas tarder, je pense d'ici une dizaine de minutes. Là on en a 2 heures de trajet. Et puis après on va essayer de poser nos affaires à l'hôtel et puis après peut-être manger aussi. D'ici là, parce que vu l'heure qui sera. Là moi il est bientôt 11h. On arrive à 13h là-bas. On arrive à 13h, donc ouais, je pense qu'on va poser les valises, trouver un truc à manger. Et puis après on se rallie pour l'après-midi pour aller se balader, faire un peu d'exploration autour du mont Fuji. Bon ça y est, nous sommes enfin arrivés à Kawaguchiko. Maintenant on va à peu près faire 20 minutes de marche pour aller dans notre première étape, c'est-à-dire une guest house, pas une guest house, une capsule hôtel. On va aller se poser à la capsule hôtel, on va déposer nos valises et puis après je pense qu'on soit on va manger un truc ou on va partir directement en exploration. Allez on y va. Une fois arrivé sur place, il commençait à se faire faim direction le 7-Eleven pour manger un petit truc et après se mettre en route vers l'hôtel. Bon, visiblement, le temps jouait contre nous parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Et puis, il faut dire qu'on a un peu galéré pour trouver notre adresse. Du coup, finalement, on a fait la petite pause au 7-Eleven. On a fait la petite pause au 7-Eleven et voilà, on s'est pris des petits yakitori, potato, du chicken, tu vois, et moi j'ai pris ça, tu vois, il y a plein de trucs. Une fois arrivés devant le logement, nous sommes confrontés à un nouveau problème et il a fallu trouver encore une solution. Bon bah voilà, nous sommes enfin arrivés. Le seul souci c'est qu'on a 1 heure d'avance et ça ouvre qu'à 16h. En fait tu peux pas y accéder avant. C'est fermé de 10h à 16h donc Par contre du coup ce qui est bien c'est qu'on va s'occuper en attendant. Regarde, juste à côté, t'as un truc pour s'entraîner et jouer au baseball. Donc on va faire ça, on va faire quelques petites sessions. En plus moi j'ai jamais essayé donc à mon avis ça va être assez drôle. Je peux vous garantir, ça fait les bras de faire ça pendant toute une après-midi. Alors c'était très sympa le Batting Center. Le seul problème c'est que à la base on devait faire une visite et partir dans la forêt d'Aokigahara, qui est la forêt du suicide, et se balader un petit peu et histoire de visiter un petit peu. Mais vu le temps, vu la distance et vu l'horaire où nous sommes arrivés à déposer nos bagages, comment vous dire que c'était râpé. À la suite de ça, il y a eu une légère embrouille avec Fabrice qui m'a accusé de ne pas organiser mes voyages, ce qui était absolument vrai. À la suite de ça, Fabrice est resté à l'hôtel. Quant à moi, j'ai décidé d'aller faire un tour à pied, en solo, pour essayer de me vider la tête et comment vous dire que je n'avais pas tellement le moral avec ce temps. Et voilà, le petit logement pour cette nuit. Petite capsule hôtel.
Ouais, j'avoue, ça craint ce temps, putain. C'est chaud. Ça fait chier. Y'a rien qui s'organise comme j'avais prévu. Je me suis planté dans des trucs. Et ouais, ça fait chier. On a fait de prendre une voiture. Au moins, on n'aurait pas été emmerdé. Voilà, ça fait grave chier. Bon, tu vois, le temps de merde. Hein. C'est dommage, hein. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un super belle vue quoi, sur les montagnes, tout ça. Le mont Fuji, bah, on n'en parle même pas parce que tu vois, il est là, il est au-dessus là, et on voit rien, il est caché. Et ouais, c'est chaud quoi. Il faut vraiment que je trouve une solution pour qu'on ait des vélos pour demain. Normalement, il y a un truc de location juste à côté. On devrait trouver ça sans souci, je pense, vu le temps. Espérons qu'il fasse un temps meilleur, mais visiblement, le temps va pas être ouf, quoi. Sympa la sonnerie pour l'heure. Ah, je suis blasé, ça me saoule. Je suis grave dégoûté. J'ai fait une organisation de merde encore. Bon, du coup, voilà, je continue un peu l'exploration solo. J'ai envie de marcher un petit peu, histoire de me réfléchir un petit peu pour la suite de l'aventure. Et bah là, tu vois, je suis tombé là, sur un petit camping. Tu vois, t'as un petit camping en fait. Bah, tu vois, t'as des journées sans t'as pas mal de temps, mine de rien, malgré le temps. Tu vois. Et vu que c'est la Golden Week, bah, du coup, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui profitent des vacances. Tu vois, ils sont installés, tranquilles, en train de manger à la bonne franquette. Ça sent les grillades, les machins, c'est très très bon. Là tu vois, t'as juste le lac qui est juste au bord, tu vois, comme ça avec le plan. La nuit qui commence à tomber légèrement. Et cette pluie qui ne veut pas cesser. Ça c'est pénible. C'est vraiment chiant cette pluie. Je sais pas ce que c'est ce qu'il y a là-bas, mais je vais voir si je peux y aller. Voir. Bon bah visiblement c'est un parc. C'est un petit parc. Pas mal avec les montagnes derrière, la brume. Bon, mais en fait c'est un petit temple, tu vois. En fait c'est un petit temple qu'il y a là-bas. Bon, je vais pas y aller parce que là c'est pas forcément accessible. Après être retourné au logement, nous sommes quand même partis dans un autre combini, histoire de se chercher à manger. Et autant vous dire qu'on s'est pas couché très tard, parce que il y avait absolument rien à faire. Ça va, t'es content? T'as ta petite chambre. C'est dur. C'est dur. Moi je kiffe. C'est pour t'habituer. Moi je kiffe. C'est pour t'habituer aux tatamis. Moi ça va, je kiffe. Ouais, bah, je kiffe. Hein. Ouais, c'est stylé. Je peux me faire la même chose chez moi, ça me va. Ah mais c'est stylé. C'est typique. Non mais franchement, tu prends un truc, t'as pas besoin de plus dans un lit. C'est ça. Ça Tu mets un vrai matelas. un peu plus large. Non, même pas. T'as pas besoin de place. Hein. Bon bah voilà, je suis installé dans ma couchette. Tu vois, comme tu peux le constater, c'est plutôt bien, tu vois, c'est assez fonctionnel. T'as pas beaucoup de place, t'as la petite tablette. T'as la petite tablette, t'as deux prises, tout le petit point d'éclairage, là t'as la petite radio, tu peux te mettre un réveil normalement, voilà. Non, on est bien. Franchement, c'est plutôt pas mal. T'as la petite glace pour voir si t'as pas trop la tête de cul le matin. Même moi, si je l'ai toute la journée, ça c'est pas grave. On fait avec. Mais voilà, plutôt bien. Ça c'est cool.
Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et si vous découvrez la chaîne, écoutez, c'est le moment de vous abonner. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour le prochain épisode des aventures au Japon. Autant vous dire que le prochain épisode va être juste une masterclass. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao.